Bienvenue dans l'épisode 66 du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison. Je te parle depuis le lobby d'un bel hôtel à Miami toujours. Alors là, on a notre avion qui décolle dans quelques heures pour la France. Alors d'abord, on va faire une petite escale à Lisbonne. Et donc on s'est fait un peu jarter notre Airbnb à 11h et notre avion décolle à presque 17h. Donc on s'est dit autant aller se poser dans un endroit sympa. Et j'enregistre le podcast ici, alors j'enregistre avec les écouteurs de mon iPhone, donc ça va pas être extra au niveau de la qualité. Puis en plus, c'est une petite musique de fond qui est la musique un peu lounge du lobby, mais je trouve que ça fait pas mal finalement, ça fait une petite ambiance. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est super important pour moi, qui est une forme de minimalisme en fait, mais appliqué à la création de contenu, et je vais t'expliquer pourquoi faire et comment le mettre en place. Alors avant, je voulais te raconter un petit peu comment moi j'ai démarré dans ce domaine-là, dans le domaine de la création de contenu. J'ai commencé par un blog qui parlait de marketing, qui s'appelait Lama Fâché. Alors rien à voir avec la chaîne YouTube du même nom, maintenant les gens ont lancé une sorte de chasse aux sorcières pour savoir qui était l'auteur de la chaîne YouTube Lama Fâché. C'est pas moi, mais par contre j'étais l'auteur du blog Lama Fâché qui parlait de sujets assez différents, qui parlait de marketing, de liberté aussi et de productivité. Bref, ça parlait en fait assez des thématiques dont je parle toujours aujourd'hui. Et je me souviens avoir passé des heures et des heures à affiner le design de ce blog, à affiner le logo. Alors c'est un ami qui m'avait fait le logo, mais alors à m'occuper du design des bannières, à me trouver la couleur, à trouver la police. Ensuite j'ai eu un autre blog qui s'appelait Masterblog et j'ai passé des heures et des heures à m'occuper. J'ai même fouillé dans le CSS alors que j'y connais rien en code, tu vois, pour améliorer un petit peu l'espacement des colonnes sur le site. Et du coup j'avais un site super beau, mais pendant tout ce temps je publiais pas d'articles. Et je me souviens même avoir fait quelque chose d'encore pire, c'est que j'ai passé des semaines à mettre en place, à faire la page de vente d'une formation que je n'ai jamais sortie. Et ça, c'est un truc que je dis pas souvent, mais c'est un souvenir qui est encore un peu douloureux parce que j'ai passé beaucoup de temps à bosser sur une formation. J'ai fait le plan de la formation, j'ai enregistré les premiers modules et puis j'ai écrit la page de vente. C'était une page de vente à l'écrit que j'avais fait. Donc un super effet avec des super images, des effets de parallaxe, ce truc pas possible, tu vois. J'étais hyper fier de ma page de vente. Sauf que comme j'ai passé 2 semaines à la faire, je me suis découragé, j'ai jamais enregistré la formation et j'ai jamais mis en vente cette formation. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, quand je suis passé moi à YouTube, quand j'ai arrêté mon blog pour passer à YouTube, ça a été un soulagement énorme. Parce que je me suis dit c'est fini WordPress, c'est fini les galères à fouiller dans le CSS pour modifier le design, pour changer un peu la couleur, pour changer la police. C'est fini les plugins qui marchent plus, c'est fini toutes ces galères-là. Et en plus j'avais passé 1 an à travailler en alternance pour faire des pages de vente, des pages de capture sur WordPress, tu vois. Alors c'était super formateur comme boulot, mais ça m'a littéralement dégoûté de WordPress et j'en pouvais plus. Et donc quand je suis passé à YouTube, une des grosses raisons aussi pour lesquelles je suis passé à YouTube, c'est que simplement j'en pouvais plus de WordPress et du blogging en général, tout ce qui allait avec en fait. Et finalement, depuis que je suis passé à YouTube, j'ai trouvé un tel plaisir à ne plus avoir à m'occuper du design de ma plateforme, puisque c'était une plateforme qui avait été designée par quelqu'un d'autre et qui avait déjà été optimisée, que j'ai plus jamais voulu recréer quelque chose comme ça de toute pièce et m'embêter avec un site WordPress. Et donc je suis resté sur les plateformes. Là maintenant mon podcast il est hébergé sur SoundCloud. J'ai mon site web, tu vois, qui s'appelle makerprod.com. Il est hébergé sur un blog Medium, sur une publication Medium, parce que j'ai essayé de le faire moi-même, tu vois. Et puis au bout d'un moment ça m'a saoulé. Je me suis dit j'ai pas envie de retomber dans ces galères-là. J'ai pas envie d'y passer du temps parce que c'est pas ça le cœur de mon boulot et c'est pas ça qui apporte le plus de valeur. Et je pense que faut faire très attention quand on débute dans la création de contenu, puisque quand on débute, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas faire ce que tu devrais faire, c'est-à-dire le contenu. Et donc on va se trouver tout un tas de sous-tâches, de tâches secondaires qui, parfois elles sont importantes, parfois elles servent à quelque chose, mais elles sont jamais aussi importantes que la création de contenu. Peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Ces tâches secondaires, ça peut être le design de ton blog, comme j'en ai parlé, comme tu vois, changer un petit peu la couleur, changer un petit peu la bannière, changer un petit peu les espacements, changer un petit peu la police du texte. Ça peut être faire ton logo, ça peut être peaufiner à mort la plateforme sur laquelle tu travailles. Ça peut être passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à chatter un peu avec les gens, à faire ce qu'on appelle de la veille. Alors,
Moi, je pense que le mot veille, c'est juste un mot pour justifier le fait de glander sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas, tu vois, passer du temps sur Twitter, passer du temps sur Facebook, à discuter avec tout le monde. Ça va être aussi passer du temps à faire sa photo de profil pour avoir l'air le plus sympa possible, ou alors le plus beau possible. Ça peut être peaufiner son CSS, passer des heures et des heures dedans, puis créer des nouveaux problèmes, puis passer du temps à les résoudre, puis ajouter des plugins pour faire de nouvelles choses, puis passer du temps à résoudre les problèmes qu'ont créé les nouveaux plugins. Bref, toutes ces choses-là qui peuvent finalement te prendre des mois et des mois à préparer. Et moi, je sais que si je devais mettre bout à bout toutes les heures que j'ai passées à faire ces tâches secondaires, mais ça équivaudrait peut-être à 6 mois, tu vois, à 6 mois mis bout à bout, jour et nuit. Parce que j'ai passé un temps fou et ça me faisait des journées de travail de dingue. Et aujourd'hui, je comprends pas comment j'ai pu passer des mois à publier peut-être 1 ou 2 articles alors que j'aurais pu faire un article tous les jours si simplement je m'étais concentré sur la création de contenu au lieu de me concentrer sur ces tâches secondaires. Je pense que on n'est pas Shiva, faut arrêter de vouloir avoir 15 bras, faut arrêter de se prendre pour un hustler américain. Alors ça peut être sympa, tu vois, d'être un peu en mode hustling, en mode je bosse comme un fou et tout. Mais il faut faire attention à ne pas oublier de faire ce qui est important sous prétexte qu'on veut en faire beaucoup. Et c'est souvent on a l'illusion en fait de beaucoup travailler, on a l'impression d'avancer sous prétexte qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Il faut pas oublier que le temps, tu peux passer autant de temps à faire un truc qui est inutile, ça restera inutile et tu n'auras pas de résultat. Il vaut mieux passer un peu de temps à faire quelque chose de très efficace comme créer du contenu. Genre moi le podcast, tu vois, ça me prend quoi ? Ça me prend 1 heure à tout casser par jour, tu vois, même pas, à préparer et à enregistrer. Et je peux littéralement, si je prévois les formations en plus, on peut compter peut-être 1h30, 2 heures par jour. Je peux littéralement gagner ma vie en travaillant 1h30, 2 heures par jour. Et j'aurais fait l'essentiel et j'aurais fait le plus important. Et tout le reste, alors évidemment je fais d'autres choses, mais le reste c'est du bonus. Le reste, rien de tout le reste n'est essentiel. Et je pense que pour toi c'est peut-être la même chose. Peut-être que t'es pas Shiva, t'as pas besoin de passer ton temps à faire 50 000 trucs en même temps, t'as pas besoin d'être partout, t'as pas besoin d'être sur toutes les plateformes, t'as pas besoin d'avoir un logo qui est parfait, t'as pas besoin d'avoir un design qui est au poil de cul, t'as pas besoin de peaufiner ta plateforme parfaitement, t'as pas besoin d'être toujours là sur les réseaux sociaux jour et nuit pour répondre aux questions de tout le monde, t'as pas besoin d'avoir une photo qui est parfaite, t'as pas besoin d'avoir tous les plugins pour faire un business qui tourne. Ce dont tu as besoin, tu l'as compris, c'est du contenu. Et peut-être que pendant tous ces mois que tu vas passer à peaufiner les détails et à faire des choses qui sont secondaires, ce que tu aurais pu faire, c'est simplement bloguer sur une publication Medium et écrire 90 articles en 3 mois, à raison d'un article par jour. Peut-être que pendant ces 3 mois, tu aurais pu aussi créer une chaîne YouTube, mettre une pauvre bannière et un petit logo, et puis publier 90 vidéos. Peut-être que pendant ces 3 mois, tu aurais pu faire un podcast, le mettre sur SoundCloud tout simplement et faire 90 épisodes sans avoir à t'occuper de faire un jingle, sans avoir à t'occuper d'ajouter de la musique, sans avoir à t'occuper de trouver des personnes à interviewer, juste en créant du contenu. Et en faisant ça, peut-être que seulement au bout de 3 mois, alors que beaucoup de gens auront passé ces 3 mois à préparer quelque chose qu'ils sont même pas sûrs de réussir, peut-être que toi, pendant ces 3 mois, tu auras réussi à développer une audience. Peut-être que toi, pendant ces 3 mois, tu auras tes premiers fanatiques dont on a parlé dans le podcast d'hier. Peut-être que toi, pendant ces 3 mois, tu auras fait tes premières ventes. Peut-être même que pendant ces 3 mois, tu pourras commencer à devenir indépendant et à vivre de ta passion. Mais il y a un mais. Mais si c'était important pour nous. Mais si le design, si passer du temps sur ces petits détails, c'est important pour nous. Moi, je vais te donner mon expérience à moi. Moi, je suis un fan d'Apple, je t'en ai déjà parlé 10 fois, et la principale caractéristique d'Apple, c'est le souci du détail. Et de la même manière, dans mon business, j'ai le souci du détail, ça veut dire que j'aime que les choses soient bien faites. J'aime que le logo soit peaufiné, t'as dû le voir. J'aime que les photos soient belles. J'aime que le design soit cohérent, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et peut-être que c'est important pour toi aussi, peut-être même que t'aimes ça, peut-être que t'aimes faire du graphisme sur Pixelmator, sur Photoshop, peut-être que t'aimes tout ça. Et finalement, il y a une solution à ça, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est pas d'arrêter de faire tout ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est de faire passer le principal, la chose la plus importante comme une priorité. Et en fait, la solution à ça, j'ai appelé la règle du contenu minimum viable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la règle du contenu minimum viable ? Ça veut dire, en fait, c'est inspiré du produit minimum viable. Alors c'est un truc qui vient du livre The Lean Startup d'Eric Ries, qui a été vachement popularisé dans le domaine des startups, qui consiste à lancer un produit extrêmement simple le plus vite possible, qui fait juste, donc c'est un produit minimum viable, ça veut dire qu'il fait juste le minimum requis et il le fait correctement, et à partir de ça, de prendre des feedbacks d'utilisateurs, et à partir de ça, de construire un produit qui s'améliore de jour en jour. Et je pense que tu peux faire exactement la même chose avec ton contenu. Faire un contenu minimum viable, ça veut dire publier ton contenu et en faire une priorité absolue
absolue. Avant même de faire ton logo, avant même de faire ton design, avant même d'être actif sur les réseaux sociaux, avant même d'ouvrir des comptes partout, juste commencer par créer un contenu chaque jour, ton contenu minimum viable, que tu en fais une priorité absolue. Ça veut dire que ta journée n'a pas été une bonne journée si tu l'as pas fait. Si tu l'as fait, tu peux faire ce que tu veux ensuite, mais tant que tu l'as pas fait, tu ne te permets de rien faire d'autre. Tant que tu n'as pas fait ton contenu du jour, tu t'occupes pas de ton design, tu t'occupes pas de tes mails, tu t'occupes pas de tes réseaux sociaux. Donc la première chose, c'est d'en faire une priorité absolue. La deuxième chose, c'est de t'engager à délivrer. T'engager publiquement devant ton audience à délivrer un contenu tous les jours ou à délivrer un contenu 3 fois par semaine, mais le faire. Ensuite, chercher à être jugé là-dessus, ne pas être jugé sur ton design, ne pas être jugé sur ton logo, mais chercher avant tout à être jugé sur ton contenu. Ça veut dire envoyer les gens sur une page toute blanche avec simplement un article et regarder ce que les gens pensent de l'article et faire en sorte que les gens viennent pas pour le design, que les gens viennent pas pour tout un tas de mauvaises raisons, mais qu'ils viennent uniquement parce qu'ils apprécient ton contenu. Et puis enfin, tout le reste, c'est-à-dire le design, tout le reste, c'est-à-dire ce que tu vas produire, ce que tu vas faire. Alors j'ai l'impression que c'est bien parce qu'il n'y a plus de musique, il y a une sorte de bip. J'espère qu'on va pas se faire virer. Donc tout le reste dont on a parlé, c'est du bonus. Ça veut dire que tu peux le faire, ça veut dire que c'est sympa de le faire, c'est agréable de le faire, mais c'est pas la nécessité, c'est pas la priorité, c'est du bonus. Et donc ce que je voudrais te dire, c'est, on a déjà parlé de la méthode 80-20, tu peux aller réécouter le podcast qui en parle si tu veux, qui consiste à dire que 20% des actions amènent 80% des résultats. Et dans le domaine de la création de contenu, c'est extrêmement simple, c'est 20% d'actions, c'est la création de contenu. C'est tes audios, c'est tes vidéos, c'est tes articles, c'est ça qui est le plus important. Et donc, si tu en fais ta priorité absolue, tu vas connaître une progression dans ce domaine-là qui est énorme, tu vas connaître des résultats dans ce domaine-là qui vont être énormes et tu vas peut-être pouvoir vivre de ton contenu si ce n'est pas encore fait, si c'est ton objectif, beaucoup plus vite que si tu avais passé tout ce temps-là à peaufiner ou à préparer l'arrivée du contenu. Voilà, si ça te plaît, on continue la discussion sur la communauté, sur le Maker Army. Tu as le lien qui est en description de cette émission. Et puis l'appel à l'action aujourd'hui, il est un petit peu différent. Il est très simple, c'est si cet épisode t'a plu et si ce podcast, si le Makercast te plaît en général, juste le partager à un ami que ça peut aider. Si tu penses que tu as un ami qui est concerné par ce problème dont on va parler dans cet épisode, envoie-lui simplement ce podcast. Ça prend 2 minutes, tu lui envoies par Facebook Messenger par exemple ou par texto, tu lui dis tiens tu devrais checker ça va peut-être t'intéresser. Tu lui forces pas la main, tu lui proposes. Et puis peut-être que ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le Makercast. Et peut-être que ça va aider d'autres personnes à créer du contenu plus rapidement et d'avoir des résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, on va partir, je pense qu'on a notre avion qui décolle bientôt. Et je te dis à demain.